Bonsoir mes chers amis. Voilà, on entame ce Shabbat, la troisième paracha donc du mois de Elul. Et comme vous pouvez imaginer, il y a donc forcément un ordre voulu dans l'ordre des parachiotes. Et comme on l'avait déjà remarqué, ou fait remarquer en tout cas, c'est que chaque paracha est en soi une préparation à Rosh Hashanah, cette nouvelle année. Et on va voir que ce Shabbat et le prochain qui sera normalement le dernier, celui qui précède, donc Rosh Hashanah, ont un statut pardon, particulier. Et je voulais souhaiter donc que ce shiur soit pour la refoua shelema du petit Nathan Yosef Ben Yehudit, le Rav David Hanania Pinto Ben Mazal, que Be'ezat Hashem, tout le protocole fonctionne de la meilleure façon possible, et pour le soldat pour qui tout Israël prie en ce moment, Bar El Hadaria Shmueli Ben Nitza, qui a été blessé à la tête, et que vraiment Hachem écoute toutes nos prières pour la refoua shelema de ces personnes parmi tous les malades d'Israël et pour les Ilou Nishmat Moshe Ben Rachel. Donc, comme je disais, la paracha de Kitavo est généralement mentionnée par rapport aux malédictions. Pour ceux et celles qui se rappellent les années précédentes, je crois que l'année dernière, on avait déjà soulevé ce point important, c'est que comme c'est rapporté dans le traité de Megillah, il faut lire les malédictions avant la nouvelle année, justement pour appliquer ce qui est écrit, Tir leshana vekiloteha, que l'année se termine avec toutes les malédictions. Donc, on veut que ces malédictions restent derrière nous pour entamer, pour que l'année commence, Tachel Shana ou Birchotea, que commence l'année avec ces bénédictions. Donc ça, c'est un thème qu'on avait déjà vu par le passé. On ne va pas aborder cette année, mais simplement rappeler que dans l'enchaînement des parachiotes, donc on a commencé la première de Elul, c'était Shoftim. Shoftim, on avait dit, donc il faut nommer des juges et des agents, et c'était pour nous-mêmes, pour que l'on sache que nos portes, autrement dit, les orifices qui nous permettent de communiquer avec le monde, je dois mettre des officiers pour faire attention à tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends, tout ce que je dois dire, ce que je dois voir, etc. Et ça, c'était Shoftim. Ensuite, Kitetse. Je dois sortir dans cette guerre, on avait expliqué longuement la semaine dernière, contre le Yetzer Hara, parce que lui, il ne somnole pas et il ne nous lâche pas non plus. D'ailleurs, à ce propos, il y a une histoire très intéressante. Donc, le Rav qui rentre et qui voit un talmide, un élève qui étudie tout seul. Et il lui dit, mais avec qui tu étudies? Et il lui dit, j'étudie avec mon Yetzer Hara. Alors le Rav sourit et lui dit, mais et pourquoi tu n'étudies pas avec le Yetzer HaTov? Et il lui répond, cette réponse extraordinaire, je dis parce que le Yetzer HaTov n'est pas toujours disponible, alors que le Yetzer Hara, lui, il ne se repose jamais. Donc c'est tellement vrai. Donc le Yetzer Hara, et et ce qui est écrit dans la Gemara, c'est que lorsque on se sent que le Yetzer Hara l'emporte, donc on doit le prendre avec nous dans le Beth Midrash. Par la Torah, donc je pourrais vaincre donc tout le Yetzirah et n'allez surtout pas imaginer, bien entendu, que le Yetzirah est un ennemi forcément extérieur à nous, mais il se trouve en nous, tout ce qui nous empêche, confère donc le cours de la semaine dernière, tout ce qui nous empêche d'avancer dans ce monde. Et on arrive aujourd'hui à la paracha de Kitavo. Kitavo, donc, je vais me permettre de lire le début de la paracha. Pourquoi? Si je ne le fais pas tout le temps, c'est parce que normalement, ce sont des textes qui sont connus, mais là, je veux mettre un petit peu, on va dire, en exergue certains passages que je voudrais analyser avec vous. Donc, le début de la paracha, donc, on est au chapitre 26, le premier verset. Vehaya annonce toujours quelque chose d'agréable, une bénédiction, contrairement à Vaïhi, comme on l'a déjà souvent mentionné. Kitavo l'arrête. Donc, je vais vous lire directement en français. Ça nous permettra de gagner du temps, mais pour que l'on s'imprègne de ce contenu. Comme vous le savez, ce début de la paracha nous parle d'une mitzvah assez étonnante qui ne se pratiquait qu'en Israël. Et il y a une marloquette de savoir, comme pour la Shemitah, et on va dire aussi un petit mot sur la Shemitah, donc aussi bien les bikurim, les prémices, donc quelqu'un qui a un arbre, on va dire,
un grenadier, eh ben, les premières grenades qui vont sortir, il faut aller les apporter à Yerushalayim. Il les met dans un panier, comme on va le lire, et c'était quelque chose d'extrêmement heureux. Alors, et il fallait aller à pied. Ce qui est très curieux, comme on va essayer de le comprendre par la suite, c'est que il devait se rendre à pied en s'arrêtant à chaque ville pour célébrer avec tous les habitants. Donc, il mettait presque 2 semaines quand il venait du nord pour aller au Shalaïm et 2 semaines pour retourner. Donc, au final, ce pauvre monsieur, pour 2 grenades, eh ben, il allait perdre un mois de travail. Donc, si c'est quelqu'un qui a un champ et qui a un verger, qui a beaucoup d'arbres, je comprends que son déplacement vaut la peine parce que dans son panier, il va mettre beaucoup de fruits. Mais le mois qu'il ne va pas travailler, mais il va perdre énormément dans le champ parce qu'il ne pourra pas évidemment s'en occuper. Donc, il y a là une question intéressante à poser et elle rejoint, bien entendu, cette question sur la Shemitah. Et si je parle de la Shemitah, c'est parce que c'est une mitzvah qui est très proche de Bikurim, puisqu'elle touche la terre d'Israël, et surtout, mes amis, que dès Rosh Hashanah, donc dans 2 semaines pratiquement, eh ben, nous, ici en Israël, on rentre dans la 7e année, l'année de Shemitah. Et donc, c'est évidemment très étonnant. Et je vais vous lire un passage encore qui rend beaucoup plus étonnant. Alors, je vais poser déjà la question, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Dans quel paracha on a parlé? Dans Vaïkra, le chapitre 25. Hein. Vaïdaber Hashem el Moshe behar Sinai, Kitavo el haaretz. Donc, il y a ce parallèle. Ici, c'est Kitavo el haaretz, et là, Kitavo el haaretz. Donc, lorsqu'on vient en Israël, pour bien mettre l'accent sur le fait que les 2 mitzvot dépendent de la terre d'Israël. Ça, j'ai bien compris. Asher ani noten lachem, sur la terre que je vous donne, veshavet haaretz. Donc, la terre, hein, chômera. Donc, elle va cesser toute activité. Et bon, le Rashi était connu, mais la question qui se pose, hein, et avec beaucoup d'acuité, donc, dès que vous rentrez en Israël, la terre hein, va rentrer en jachère. Et on pose la question incompréhensible. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que à partir de quand on a commencé à compter la première année, eh ben, lorsqu'on est rentré, il y a eu, et vous pouvez lire pour plus de détails le livre de Yoshua, il y a 7 années de guerre, 7 années de distribution, donc ce qu'on appelle qui bouche à arrête, grosso modo, pour pouvoir et conquérir la terre et s'installer, 14 ans. Donc au bout de ces 14 ans, lorsque chaque tribu enfin s'installe sur sa parcelle, alors à ce moment-là, on commence à compter la première année. Donc, par quelle mitzvah on commence? C'est par celle de Kitavo. Autrement dit, parce que les prémices, dès qu'il y a les premiers fruits, je suis obligé d'aller à Yerushalayim déjà pour les amener. Mais la Shemitah, d'après le texte, Kitavo el haaretz asher ani noten lachem veshavet haaretz. Dès que vous rentrerez dans la terre que je vous donne, la terre sera en jachère. Je ne comprends pas. Mais c'est combien de temps après que la 7e année va finalement arriver? C'est 14 ans, plus évidemment les 6 ans. C'est au bout de 20 ans. Donc, pourquoi la Torah l'exprime sous cette façon-là? Kitavo l'arrête, lorsque vous viendrez, eh bien, Veshaveta arrête. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent à parler de la Shemitah alors que c'est une mitzvah qui n'interviendra que 20 ans après? Donc, ça reste incompréhensible. Qu'est-ce qui pressait encore pour les prémices, pour Bikurim? Je comprends, puisque c'est la première année dès qu'on s'installe. Mais la Shemitah, c'est la 7e année. Donc, on verra ça plus tard. Donc, je continue à lire le début de notre paracha. Donc, laissez la question de côté, on ne va pas l'oublier. Et ce sera lorsque tu entreras dans le pays que Hachem, ton Dieu, te donne comme héritage, que tu en prendras possession et y habiteras. Tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays que Hachem, ton Dieu, te donne. Tu les mettra dans un panier. Alors, la lacha, et on verra aussi la Gemara qui en parle, c'est un panier. Alors, pour les pauvres, ça devait être en arava, avec des feuilles de sol, donc qui ne coûtent rien. Pour ceux qui ont plus les moyens, ils pouvaient le faire en argent, et pour ceux qui avaient encore plus de moyens, c'était en or. La différence, c'est que lorsqu'ils arrivaient au Beth Amikdash et ils remettaient ça entre les mains du Kohen, donc si c'était un panier de peu de valeur, parce que forcément, c'était des gens qui n'avaient pas des moyens, c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup de fruits à apporter. Alors, pour ne pas faire honte, au lieu de prendre les fruits qui étaient à l'intérieur, on prenait tout le panier. Et comme le panier n'avait pas vraiment de valeur intrinsèque, donc ils gardaient
tout le contenu. Pour les plus riches, donc évidemment, ils récupéraient le panier s'il était en argent ou en or. Tu les mettras dans un panier et tu te rendras vers l'endroit que Hachem, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Bon, on continue. Tu viendras vers le Cohen qui sera en ce jour et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à Hachem, ton Dieu, que je suis venu dans le pays que Hachem a juré à nos ancêtres de nous donner. Le Cohen prendra le panier de la main et le posera devant l'autel, ton Dieu. Puis tu parleras à voix haute. Écoutez bien ce qu'il dit. Et tu diras devant Hachem, ton Dieu. Là, c'est la personne qui arrive et il commence à raconter une histoire. Mais de quelle histoire s'agit-il? Il remonte aux origines. Arami, donc, et si vous prêtez bien l'oreille, c'est un texte qui va certainement vous sonner connu, puisque c'est un texte que vous connaissez, même s'il y a déjà quelques mois qu'on l'a lu. Si je le dis en hébreu, peut-être que c'est plus facile. Arami Oved Avi, bravo. Arami Oved Avi, Vayeled Mitzrayma, Vayagor Shambim Temead, Vayisham Legoy Gadol Atzumvara, Vayareo Otano. Si vous prenez la peine de regarder dans la Haggadah, on commence par ce verset-là et on arrête et on interprète chacun de ces textes. Alors, là, je pose une question qui est mais vraiment très forte. Bravo, c'est la Haggadah, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que quand je vais dire Arami Ovedavi, Vayeled Mitzrayma, et sur chaque deux mots, sur chaque partie de ce verset, on va apporter des commentaires. Et ces commentaires, d'où sont-ils tirés? Eh bien, on remonte aux parachiotes de Bo et de Vaera, là où on parle des 10 plaies, lorsque on nous raconte comment ils sont sortis. Et on ne comprend pas. Si je dis que la Haggadah, c'est l'histoire, la narration de la sortie d'Égypte, pourquoi j'ai pris comme référence un texte qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte? C'est le moment où j'arrive en Israël, lorsque je me présente devant le Cohen, lorsque j'ai déjà la chance d'avoir des fruits, et au moment où je vais exprimer cette joie de pouvoir habiter en Israël, à ce moment-là, je rappelle donc les origines depuis l'araméen qui est descendu. On parle ici évidemment de la vanne. Et on aurait pu imaginer l'inverse, puisque c'est justement la narration de la sortie d'Égypte. Alors on aurait compris que la base se trouve dans les parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte, et non pas la paracha de Kitavo, pratiquement à la fin de la Torah, qui nous parle d'une mitzvah qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte, que je vois clair. Donc, c'est pas assez clair. Pourquoi on a choisi comme référence pour la Haggadah un passage de la paracha de Kitavo qui est dit au moment d'une mitzvah qui s'appelle Bikurim, les prémices, qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Alors, un Araméen a voulu anéantir mon ancêtre, il est descendu en Égypte, il a résidé en petit nombre, il est devenu un peuple grand, puissant et nombreux. Les Égyptiens nous ont maltraités, nous ont opprimés, on raconte toute notre histoire, et ils ont placé sur nous un dur labeur. Alors nous avons crié vers Hachem, le Dieu de nos ancêtres. Hachem a entendu notre voix et il a vu notre affliction, notre labeur, notre oppression. Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et un bras étendu, avec une grande frayeur, avec des signes et des prodiges, allusion bien sûr aux 10 plaies. Il nous a conduits en ce lieu, nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et la miel, et maintenant, voici. J'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné, Hachem, et tu le déposeras devant Hachem ton Dieu, tu te prosterneras devant Hachem ton Dieu. Comme si je lis ce texte attentivement, c'est comme si le but de la sortie d'Égypte, c'était de pouvoir me présenter devant le misbéar, devant l'autel, avec les fruits de la terre que Dieu m'avait donnés, pour enfin dire, voilà la fin du voyage. Donc toute cette traversée du désert, tous ces miracles de la sortie d'Égypte, tout ça pour arriver à ce moment-là où je peux présenter les fruits de cette terre. Et à ce moment-là, regardez ce que le texte dit, tu te réjouiras de tous les bienfaits que Hachem, ton Dieu, t'a donnés, ainsi qu'à ta maison, toi, le Lévi, le guerre, le prosélyte qui est en ton sein. Lorsque tu auras terminé de prélever toutes les dîmes de ta récolte, la troisième année, etc., eh bien, là encore, lorsque tu donneras aux prosélytes, à l'orphelin, tu dois penser à la veuve aussi, ils mangeront dans tes villes, seront saziés. Alors tu diras devant Hachem, j'ai fait disparaître toute chose sacrée de la maison, et j'en ai également donné aux Lévites, aux prosélytes, à l'orphelin,
J'en ai pas mangé lorsque j'étais en deuil, je passe. Et on arrive à cette fameuse prière que tout juif disait au moment où il a terminé sa déclaration. Qu'est-ce qu'il disait? Contemple depuis ta sainte demeure, depuis le ciel, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu en as fait le serment à nos ancêtres, un pays où coule le lait et la miel. Voilà tout le texte qui parle de cette mitzvah de Bikurim, en rappelant aussi le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, ce que je dois donner au Kohen, ce que je donne au Lévi, ce que je donne aux pauvres. Donc, en ayant prélevé le Maaser, qu'est-ce que je dois dire? Je dois faire cette déclaration que je viens de lire, et ensuite, je peux demander à Hachem. Et on nous dit qu'à la fin de ce passage, il y avait une bat kol, c'est pas marqué, c'est dans la Gemara, dans le Midrashim, il y a une bat kol qui dit que tu mérites l'année prochaine. C'est-à-dire de la même façon que cette année, tu as pu apporter ce que tu as apporté, que tu puisses refaire, que tu puisses revenir l'année prochaine. Alors, avec une bénédiction comme ça, une batte-colle qui sortait, alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, sincèrement. Comment imaginer que cette mitzvah qui, à nos yeux, est vraiment, je ne dirais pas un signifiante, mais c'est une forme de reconnaissance. Je veux bien pour partager avec le Coran. Moi, je veux bien aussi. Mais comment, et plus ce que le texte me dit ici, c'est qu'une fois que j'avais terminé, je pouvais dresser la liste de tout ce que je voulais. Vous avez bien entendu. Je veux la parnassa pour mes enfants, je veux un bon zivouk, je veux la parnassa pour moi, la réussite. Et je peux, et qu'est-ce qui est dit? Que tout ce que le juif demandait après la mitzvah de Bikurim, tout lui était octroyé. Il était exaucé dans tout ce qu'il demandait. Vous imaginez une mitzvah pareille, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a de tellement important? Alors je viens comme parce que j'ai pensé à tout le monde, mais il y a obligatoirement quelque chose de beaucoup plus profond qui nous échappe à une première lecture et qui forcément fait de cette mitzvah ce que le Midrash dira que pour une mitzvah comme Bikurim, Kedai livro et haolam, ça valait la peine de créer le monde. Pourquoi? Grâce à la terre. Mais qu'est-ce qu'elle a la terre? Pourquoi c'est que la terre? Alors, encore une fois, il y a quelque chose qui nous échappe et c'est pour ça que c'est extrêmement important de revenir sur certaines notions. Alors, on dit que, puisque si on regarde dans le premier mot de la Torah, Bereshit, on dit que pour Reshit, Bara Elohim, Dieu a créé. Pas simplement, comme tu dis si bien, Olivier, c'est pas simplement une soumission, mais il y a autre chose et c'est ce terme-là qui est sans aucun doute le lien qui traverse cette paracha, aussi bien que, comme on va le voir aussi, avec la Shemitah, qui fait de cette mitzvah une des mitzvot les plus importantes qui soit. Vous savez que je n'ai pas tout lu, mais le Rashi, lorsqu'on a parlé de la mitzvah dans Vayikra, de la Shemitah, Rashi dit, pourquoi on dit Behar Sinai, dans la paracha de Behar, Behar Sinai, qui t'avoue la Haaretz. Alors il dit, mais quel est le lien? La question est connue, mais quel est le lien entre le Sinaï et la Shemitah? Puisque toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Pourquoi on rappelle la Shemitah pour la juxtaposer au Sinaï? Et Rashi nous dit, Ma'inyan Shemitah et Tzelar Sinaï. Donc pourquoi on a juxtaposé ces deux? Va alors kol mitzvot nemru Sinaï. Une évidence, c'est que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Donc pourquoi on a pris l'exemple de la Shemitah plus que les 612 autres? Et là, réponse de Rashi, de la même façon que tous les détails, les généralités, tout ce qui concerne la mitzvah, tout a été dit au Sinaï. Pourquoi? C'est pour ça que chez Kenatora, Maricha, Levaer et Pratea, Mitzvot Hashemita, de la façon qu'on va voir tous les détails qui sont donnés pour bien nous montrer que tout a été dit au Sinaï, car Kol Mitzvot Vatorah, Nitnu, Aim Kelalehem ou Protehem Besinaï. De la même façon, toutes les autres mitzvot ont été données dans tous les détails au Sinaï. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi la Shemitah plus que notre. Vous êtes d'accord? Donc, même si Rashi apporte ici une réponse, mais elle n'est pas assez complète. D'accord, j'ai compris que tous les détails sont donnés, mais c'est le cas pour toutes les autres mitzvot. Alors pourquoi, malgré tout, on a choisi la Shemitah
Alors que j'aurais pu choisir n'importe laquelle des autres mitzvot en disant que, de la même façon que pour cette mitzvah, dans les détails, au Sinaï, ben, toutes les mitzvot aussi. Donc, ça ne répond pas. Et vous allez voir une réponse extraordinaire ici du rabbi, encore une fois. Donc, pourquoi on a pris la Shemitah? Et il y a un exemple magnifique. Alors, indépendamment de tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui a été entendu, que la Shemitah, c'est une question de Emouna, parce que comment je vais manger, c'est pour tester ma Emouna. Ça, c'est on va dire, des réponses classiques. Là, j'essaye toujours de renouveler, de chercher des réponses un peu plus. Alors, on, on attribue cet enseignement au Khatam Sofer. Alors, je n'ai pas trouvé vraiment la source, mais dans d'autres livres, on cite cette réponse que je vais donner au nom du Khatam Sofer. Donc, je n'ai pas la source. Mitzvat Shemitah, hiya hochacha lekach shehatorah nitna me'ashamayim. Si on cherche une preuve que la Torah, elle ne peut pas être impossible d'imaginer qu'elle a été écrite par un homme. Quelle serait, d'après le Khatam Sofer, la meilleure des preuves que la Torah, forcément, elle vient du ciel? Et il dit, c'est la mitzvah de Shemitah. Et du coup, ça répond à la question, pourquoi on a choisi cette mitzvah? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Kevan she'af navi sheker lo haya meiz letzavot la'azov et anaf ha'mechia ha'ikari leshana shlema ou lavi lesakanat hipotetut shel ha'kalkala. Mais vous imaginez, dans et c'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Alors, il y a des miracles ici. Donc, c'est vrai que pour ceux qui veulent et qui font vraiment la mitzvah comme il se doit, alors il y a des miracles. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a Heter Mechira, il y en a qui permettent de vendre, etc. Comment ça se fait qu'on ne fait pas les choses comme on aurait dû le faire? Alors, il y a une réponse à cette question. Et pour que vous compreniez que, alors, il y en a qui, oui, ils se basent sur cette vente, d'autres qui disent non, que ce n'est pas suffisant. Bon, il, peu importe, mais d'après justement de la vie générale, Veria Kitavo, lorsque tout le peuple, ou en tout cas la majorité, sera sur la terre d'Israël, donc la Shemitah devient une mitzvah deoraita. Et là, évidemment, qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de contourner la Shemitah. Là, il faut laisser, celui qui rentre, il prend, je n'ai pas le droit de vendre, même par l'intermédiaire d'un non-juif, etc. Aucun moyen de contourner. Mais comme, malheureusement, il faut ajouter que pour l'instant, on n'a pas encore, on n'est pas la majorité des Juifs sur la terre d'Israël, donc la majorité des avis dit que cette mitzvah de Shemitah que l'on fait, puisque c'est la terre d'Israël, elle n'est que des rabanan, puisque d'après la Torah, la condition pour appliquer cette mitzvah comme il se doit, c'est lorsque ou la totalité ou la majorité du peuple habite déjà sur la terre d'Israël. Ce qui n'est pas encore malheureusement le cas. Donc, de la majorité des avis, on considère que c'est une mitzvah des Rabbanan. Et comme il s'agit de Rabbanan, donc c'est pour ça qu'on trouve des moyens de contourner pour pouvoir faciliter, on va dire, pour les agriculteurs et autres, l'économie. Mais comment imaginer, il dira ici le Khatam Sofer, qu'on vient et on impose un arrêt total et absolu. C'est comme si on vous disait, vous savez quoi, pendant un an, vous n'allez pas au bureau, vous ne travaillez pas. Mais la première question, mais de quoi je vais vivre? Donc, comment imaginer que la Torah puisse demander, en imaginant qu'à l'époque où ça se passe, la majorité était des agriculteurs, de quoi vivaient-ils? Du fruit de la terre. Donc, on vient et on leur dit, vous touchez pas la terre. Évidemment, comment on va faire pour manger? Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que la 6e année donnera pour la 6e, pour la 7e et le début de la 8e. Qui peut qui peut s'engager à une chose pareille sur l'ensemble d'un peuple dans un pays entier comme Israël? Aucun homme. Et dans le langage du Khatam Sofer, même un Navi Sheker, même un faux prophète n'aurait jamais osé. Parce que comment il peut garantir quelque chose qui dépasse l'entendement, la logique et tout ce que vous voulez? C'est inconcevable. Jamais un homme aurait osé mettre à l'épreuve l'ensemble d'une population, d'un pays entier, avec une loi aussi illogique, aussi incompréhensible que la Shemitah, que demander de ne pas toucher la terre pendant un an.
C'est inconcevable. Et dans ces mots, parce que c'est comment une terre va donner 3 fois ce qu'elle a l'habitude de donner. Mais comment je peux garantir un tel miracle? Chez Hashana, Shishit, Titen, Tevoa, Bekamut, Meshuleshet. Comment une année, elle va donner 3 fois ce qu'elle a l'habitude de donner? Comment je peux promettre un tel miracle, une telle prouesse? Rak Borei Haolam Yachol Letzavot Davar Kazeh Ulaftiach Nisim Pelaim Keilu Lemishe Amod Misotav. Pardon. Donc, seul le créateur du monde, seul le maître du monde, le maître de la destinée des hommes et du monde, pouvait garantir un tel miracle. Et on n'a jamais, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui disent que pour le maaser, mais ça rejoint. Mais comment maaser, il ne va rien me manquer. Maaser, t'es maaser, mais à l'épreuve, Dieu. Donc, mais le miracle est moins visible que pour toute une population, que pour tout un pays qui cesse son activité sur la terre pendant un an entier. Comment imaginer que la terre va continuer à pouvoir donner de la nourriture à toute la population? Ça, c'est évidemment incompréhensible. Alors, je disais que le rabbi donne une réponse aussi. Pourquoi c'était tellement pressé alors que la mitzvah n'allait intervenir que 20 ans après? Il n'y avait rien qui pressait. Et il dit comme ça. Donc, évidemment, la logique aurait voulu que, chronologiquement, d'abord, ils s'installent. Ensuite, ils vont travailler la terre 6 années. Et seulement la 7e année, donc autrement dit, après 20 ans, Shabbat l'Hachem. Là, on peut parler du Shabbat pour Hachem. Ah, הכרה ותוכן זה הייתה הכניסה לכל 6 שנות העבודה. 6 שנות החולין חדורות בהכרה שתכלית והמטרה של כי תבואו אל הארץ היא שבת להשם. Avec mes mots, pour que l'on comprenne pourquoi qui tavou, dès que vous rentrez veshaveta haaretz, pour que l'on comprenne que le fait que vous rentriez en Israël, le fait que vous allez pouvoir travailler ces 6 années, c'est uniquement pour le but à atteindre, c'est-à-dire l'année de Shemitah. Comme si l'année de Shemitah était l'objectif à atteindre. Donc, le monde aurait été créé pour une telle mitzvah. Et c'est comme ça qu'il est dit, parmi les choses pour lesquelles Dieu a créé le monde, Rashi, alors que le Midrash en cite 5, Rashi ne cite au début de la Torah que 2. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bishvil Torah shenikret Reshi et Bishvil Israël shenikra Reshi. Pourquoi Dieu a créé le monde ou pour qui? Bereshit, pour Reshit. Qui est appelé Reshit? Israël et la Torah. Mais dans le Midrash, on dit 3 choses supplémentaires. C'est pour la mitzvah de Bikurim que nous traitons dans la paracha de Kitavo. Quoi? Oui, dans le langage du Midrash, Kedai, pour ces mitzvot, Kedai livrot haolam. Alors, je ne comprends pas. Pour la Torah, je peux comprendre. Pour Israël, je peux comprendre. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Rachid lui-même a opté pour faire taire les 3 autres, parce que sinon il aurait dû rentrer dans des explications. Comment je peux dire que pour une mitzvah comme Bikurim, alors qu'il y a tellement d'autres mitzvot, et que pour Bikurim, il aurait valu la peine de créer le monde? Mais c'est quoi cette mitzvah? Et donc, et il lit les Maasrot, qui est aussi dans la même veine, c'est le prélèvement que je dois donner d'abord au Kohen, au Lévi, aux pauvres, à l'orphelin, etc. Et l'Achala, c'est le prélèvement de la pâte que je vais faire en Israël. Donc, parce que c'est aussi Reshit Aroseticha. C'est le début de ta pâte. Alors, il y a 5 choses plutôt, pardon, pour lesquelles le monde aurait pu être créé. Donc, on le répète, pour Bikurim, et c'est pour ça qu'il faudra trouver une explication satisfaisante pour justifier la création du monde pour cette mitzvah. Est-ce que c'est parce que Hachem nous a donné la terre? On va essayer de voir ensemble. Alors, il est dit comme ça. Chez Niske le Shanaba. Donc, on a dit que la conclusion de tout ce passage, c'est qu'on puisse avoir le mérite
pour l'année prochaine. Et pourquoi il est dit que le Meshech Chochma nous dit que dans ce passage des Bikurim, il y a 13 fois le nom d'Hachem. Donc 13 fois le nom de Yud Kevavke qui vaut 26. Et le Meshech Chochma nous dit que dans le verset, dans le psaume 47, c'est celui qu'on a l'habitude de lire, hein, nous les Sfaradim, mais même les Ashkenazim, les David, Abonai, Oriveishi, Mimi, Ira. Donc on lit, et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a une allusion, Ori Veishi, Mimi, Ira. Donc il y a une allusion, Ori Veishi. Ori, c'est Rosh Hashanah, Ishi, c'est Kippour, et on voit par la suite aussi, Kibesuko, donc c'est une allusion à Sukkot, la fête de Sukkot. Et si on va vers la fin de Loulé et Emanti, l'Ilhot Betuv Hashem, donc le Meshech Chochma et un livre qui s'appelle Yarech les Moadim nous fait remarquer que Loulé et Emanti, si je pouvais avoir confiance, lire Hot Betuv Hashem et voir tout le bien d'Hachem. Et Loulé, c'est à l'envers. Si je lis à l'envers, ça donne le mot Elul. Donc, dans ce psaume, une allusion à Rosh Hashanah, à Kippour, à Sukkot et à tout le mois d'Elul. Vous comprenez pourquoi? C'est ce psaume qui a été choisi pour être lu les 40 jours, donc jusqu'à la fin de Sukkot, comme c'est la coutume dans plusieurs communautés. Donc, 13, on dit c'est comme les 13 midot shel rachamim. Quel rachum vechanoun el hapaim. Donc, c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans les selichot. Pourquoi? Parce que, et on sait que Yud Kevavke, c'est le nom qui exprime la rachamim, la bonté. Et 13 fois parce que c'est pour montrer la bonté d'Hachem. Donc, il ressort de tout ce qu'on est en train de dire que tout ce qu'on essaye vraiment de mettre en valeur, c'est la bonté d'Hachem. C'est tout ce qu'Hachem a fait pour nous, comme on l'a lu dans la déclaration que l'on fait devant le Kohen au moment d'apporter les prémices. Alors, reste maintenant à savoir comment expliquer, et c'est pour ça qu'il y a un texte, encore une fois, magnifique, qui va nous dire la chose suivante. Vaya kitavo el haaretz, וישתה וישבת לה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, להלשיך. החרדה אשר חרד יתברך על מצוות ביקורים, שיחדר איש מביתו ומעירו, וילך רגלי עם אשכול ענבים. Donc cette mitzvah pour laquelle un homme abandonne sa maison, sa ville, et il doit aller à pied, im eshkol anavim, même avec une grappe de raisin, echad, même un, ou minateneim, prendre aussi des figues, orimonim ou des grenades, me'at mizar, un petit peu de chaque, très peu. Veyasim batene, il devra le mettre, donc c'est l'explication du Halshir, il devra le mettre sur un panier. Al-Katef Yisaenu, il le mettra sur son épaule. Veitkabetu yahat kol bene'ir bechalil, lorsque quelqu'un allait partir avec ce panier pour faire la mitzvah, tous les habitants de la ville sortaient avec Khalil, avec des flûtes, ils chantaient. C'était une joie pour tout le monde. Est-ce qu'on ne comprend pas? Mais c'est quoi toute cette joie, cette allégresse, cette exultation? Finalement, mais qu'est-ce qu'il y avait? Une grappe de raisin, une figue, une grenade et un panier qui n'avait pas forcément de valeur. Mais pour si peu, on en faisait autant. Donc même le Hachir pose la question, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, de tellement fort? Et euh, pour revenir maintenant ça c'est par rapport donc à notre paracha, pour essayer de faire le lien, comme je disais, avec la mitzvah de Bikurim, des prémices. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Et je reviens maintenant à l'explication pour les prémices, parce qu'il faut comprendre quelle est au fond la véritable nature de cette mitzvah. Alors on a dit, c'est parce qu'il fallait aller remercier Hachem. Mais plus que remercier Hachem. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on va dire. Et ça nous permettra aussi de comprendre pourquoi on a choisi ce passage pour la Haggadah. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui est écrit?
Euh, donc ça, on a dit. Alors, Rabbi Israël de Blazer, et il a posé une question. Il a dit, pourquoi ton maître, qui était Rabbi Israël Salanter, lorsque lui, il disait qu'il fallait faire Teshuvah Mir'a. La Teshuvah qui doit être faite, c'est Mir'a. Qu'est-ce que c'est Mir'a? C'est par crainte, par peur. Donc, c'est comme ça que le Rav Salanter, en tout cas, avait dit que Elul, c'est un mois où on doit avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais commencer à envisager d'être jugé, les Chaïm ou pas. Donc, le jugement de Rosh Hashanah qui pointe à l'horizon. Donc, je sais que ce sont les dernières cartouches que j'ai, c'est le mois de Elul. Et donc, lorsque je sais l'enjeu, lorsque je sais ce qui est grave, lorsque je sais que je peux être puni parce que je fais. Donc, le fait que je sache qu'il y a un roi qui décide de mon sort, donc ça va forcément créer en moi cette crainte, cette peur, et, ben, ça va me réveiller pour faire teshuva, me rapprocher et améliorer mon comportement. Donc, mi pachat atamitraber. Donc, comment tu vas te coller à Hachem? Mi pachat, c'est par la peur. Et son élève, lui, il a dit non. Il a dit, c'est mes ahava, c'est par l'amour. Donc il a changé la formule de son maître et on lui a posé, et il a apporté un livre que je ne vais pas vous lire, qui s'appelle Chovot Alevavot, où il dit que la plus belle teshuva que je puisse faire, c'est mes ahava. Pourquoi? Parce qu'elle est plus profonde. C'est par amour que je m'attache à Hachem et pas par la peur de la sanction. Donc le niveau le plus élevé, c'est pas plus simple finalement. Il a augmenté le niveau. Autrement dit, il est plus difficile de s'attacher à Hachem par amour que par crainte. Et il a dit, mais c'est ça le plus beau. Alors, et pourquoi? Il dit parce que si je suis conscient que, comme une créature que je suis, j'ai pu désobéir, j'ai pu mal faire. Donc, je déclare que Hachem est mon roi. Mais est-ce que je suis prêt à obéir à tous ses ordres? Donc, c'est bien, Tamlichouni. Donc, on va le faire régner sur nous. Mais la question, elle reste. Alors, je peux accepter que Dieu est le roi, mais est-ce pour autant que j'accomplis tous ces décrets? Donc, qu'est-ce que je dois finalement faire vraiment pénétrer de cette notion-là? C'est que le plus beau cadeau qu'Hachem ait fait à l'homme s'appelle la Teshuvah. Parce que si la Teshuvah me permet de me rapprocher là où j'ai tout fait pour m'éloigner, c'est la meilleure des preuves que Hachem ne veut pas me repousser. Au contraire. Donc, et si je le fais par amour, ce rapprochement sera d'une intensité telle, et c'est ce que l'élève qui s'appelait Rav Blazer, donc disait, c'est que si j'arrive à me rapprocher par amour, eh ben, je resterai toujours connecté avec Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant comme réponse? Que représente la mitzvah de Bikurim pour affirmer, comme le fait le Midrash, Kedai ayal livro et haolam? Ça aurait valu de créer le monde que pour cette mitzvah. Quand j'analyse le discours, qu'est-ce qu'il ressort? Que tu m'as fait sortir les miracles, les prodiges, tu m'as donné la terre, mais non seulement la terre, mais tu m'as donné aussi la possibilité d'avoir ma terre à moi, de faire pousser des fruits. Donc, quand je viens dans le temple pour reconnaître et apporter ces prémices, qu'est-ce que je suis en train de faire finalement? C'est ce qu'on appelle en hébreu Hakarat Hatov. C'est la reconnaissance de tout ce que Hachem a fait pour moi. Si c'est vrai que la finalité, elle, je la vois maintenant parce que je suis chez moi, sur ma terre, et que je peux venir rendre grâce à Hachem, certains ont même avancé l'idée, comment se fait-il qu'on ne fait pas une fête le jour où le peuple juif est rentré en Israël? Pourquoi? Parce qu'il a fallu 14 ans pour s'installer. Donc cette date n'avait pas une importance. Quand est-ce que finalement, oui, ils vont remercier Hachem dans la joie, dans l'exultation pour la terre? C'est la première année. Et à l'occasion de quelle mitzvah, mes amis?
la mitzvah des Bikurim. C'est là où tout le peuple qui va venir, pas simplement apporter, parce que évidemment que je ne sais pas la valeur de ces deux, trois fruits que je vais apporter, mais derrière ces deux, trois fruits, il y a une reconnaissance. Et comme le texte dit, Arami, je dois déjà comprendre que depuis que j'étais en Égypte, pourquoi Hachem m'a fait sortir d'Égypte, il m'a fait traverser, il m'a donné, pour que je puisse aujourd'hui venir lui dire merci. Mes amis, c'est ça la mitzvah de Bikurim. Si je suis conscient que tout ceci, c'est pour que je puisse me présenter devant Hachem, pour dire merci Hachem. À ce moment-là, lorsque j'ai reconnu, j'ai dit merci Hachem, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander ce que je veux. Et comme j'ai remercié déjà pour tout ce qu'Hachem m'a donné, quelqu'un qui est reconnaissant et qui non seulement est reconnaissant, mais me remercie pour tout ce que je lui ai donné, évidemment que j'ai envie de lui donner encore. Parce que je suis face à quelqu'un qui reconnaît parce que c'est la gratitude, parce que c'est la reconnaissance, parce que c'est Hakaratatov. Alors, pour une personne pareille, je peux évidemment continuer à lui donner. Ça, c'est un des secrets, mes amis, de la mitzvah de Bikurim. Alors, comme il est dit, et vous allez comprendre maintenant par rapport à la Haggadah, pourquoi on a choisi ce texte. Alors, lorsque on va dire à Rosh Hashanah, et Yom HaZikaron Hazeh, et Yom Nikakodesh Hazeh, Zecher Litziat Mitzrayim. Et là, je vous arrête, je vous dis, attends, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des mitzvot qui sont Zecher Litziat Mitzrayim, je sais les tzitzit, il y a les téphilines, il y a des mitzvot qui sont évidemment, le Shabbat de la création, pour que je puisse, le Shabbat de la sortie d'Égypte, Zecher Litziat Mitzrayim, Zecher Maaseh Bereshit. Mais quel rapport entre Rosh Hashanah et la sortie d'Égypte? Pourquoi il y a donc forcément un Zecher Litziat Mitzrayim lorsque je suis à Rosh Hashanah? Et alors, donc le lien entre Rosh Hashanah et Yetziat Mitzrayim. Alors, il dit comme ça, parce que, d'après un midrash, une réponse assez étonnante, on dit que quel a été le jour où ils ont cessé l'esclavage, c'est-à-dire à ne plus réaliser de travaux forcés en Égypte. D'après un midrash, c'était un jour de Rosh Hashanah. C'est un jour de Rosh Hashanah où ils ont arrêté de travailler. Donc, ça, c'est une réponse possible. C'est pour ça qu'il y a forcément un lien entre Rosh Hashanah et l'Égypte, puisque c'est le jour où on a cessé de travailler. Mais il y a évidemment plus que ça. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Par rapport au Seder, est-ce que le Seder, et c'est pour comprendre pourquoi on s'est basé sur ça, et ça va répondre à notre question, est-ce que le soir on se réunit, le soir du Seder, est-ce que c'est pour raconter la sortie d'Égypte? On a souvent posé cette question. On a dit, si c'était pour raconter la sortie d'Égypte, je prends le Chumash dans Shemot, je lis la paracha de Bo, je lis la paracha de Vaera, même de Béchala, et ça, je raconte la sortie d'Égypte dans tous les détails que la Torah m'a donnés. Je veux après, évidemment, augmenter. Alors, je vais prendre les Midrashim de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi la Haggadah? Parce que le but de la Haggadah, écoutez bien, ce n'est pas de raconter la sortie d'Égypte. Ah bon? On a toujours dit que la sortie de la Haggadah, le Leila Seder, c'est raconter. Celui qui rajoute, c'est Aremezou C'est évidemment, c'est très louable de continuer de discourir sur la sortie d'Égypte. Non. Et il est dit comme ça. Quel est le tafkid de la Haggadah? Lehodot al-Hassadav. C'est le Rambam que je vous lis. Le Rambam explique, vous savez quel est le but du Seder? C'est uniquement pour remercier Hachem. Et comment on termine? Donc, par rapport à la bracha que je fais à la fin de la Haggadah, les hodot ou le hallel, comme pourquoi je dois louer Hachem, les hodot, parce que je dois le remercier. Finalement, je remercie Hachem pour tout ce qu'il m'a donné. Quel est donc le but de la narration du Hallel ou de la Haggadah? C'est pas raconter la sortie d'Égypte, c'est remercier Hachem pour tout. Et si je suis ce soir et que je peux autour de la table avec mes enfants, mes petits-enfants, raconter pourquoi, parce qu'avant toute chose, je suis reconnaissant à Hachem pour tous ces miracles. Donc, ce qui se cache derrière tout ceci, c'est forcément le miracle et la gratitude dont je suis redevable vis-à-vis d'Hachem. Alors,
Comme le Maharal d'ailleurs, donc Evrot Hashem, lui aussi il dit, les Shabeach et Hashem. C'est quoi? Les Saper et Ma'asav. Il faut raconter, pourquoi je raconte tout ce qu'Hachem a fait? Parce que c'est comme ça que je vais me pénétrer de tout ce dont je suis redevable à Hachem. Donc, mes amis, la grandeur de Bikurim, de la mitzvah de Bikurim, c'est nous ouvrir les yeux et de voir tout ce que Hachem nous donne. En cette veille de Rosh Hashanah, pourquoi il y a un lien évidemment avec Rosh Hashanah? Parce que je vais demander à Hachem à Rosh Hashanah, il y en a qui disent qu'à Rosh Hashanah on ne demande rien, mais je profite pour demander avant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous remarquez dans la... Bon, ça, je vais le faire remarquer tout à l'heure, quand on va insérer dans la Hamida certains passages où on va demander à Hachem de nous inscrire dans le livre de la vie, etc. Donc, on voit bien que même s'il n'y a pas de demande, mais il y a quand même une certaine dose de demande, puisque de requête par rapport à Hachem, ne serait-ce qu'il m'inscrive et je sois scellé dans le livre de la vie. Alors, pour revenir à la Shira, par exemple, quelle est la fin, par quoi je termine? Hachem imloch leolam va'ed. Donc, toute la Shira, c'est une reconnaissance pour le miracle de la traversée de la mer Rouge. Et par quoi je termine? Hachem yimloch au futur. Dieu régnera sur le monde entier. Donc, quand est-ce que je peux proclamer la royauté d'Hachem? C'est lorsque je reconnais tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, si maintenant, à Rosh Hashanah, j'arrive et je vais proclamer Hachem comme roi, Hachem Meler, Hachem Malar, donc toutes les fois où je vais répéter tellement que je vais changer certaines formules, je vais dire un Meler HaKadosh, un Meler HaMishpat, donc pour bien mettre l'accent sur la royauté d'Hachem. Oui, mais ça, c'est une conclusion. Qu'est-ce qu'est le travail préalable? C'est la reconnaissance. Lorsque je sais que Hachem a tellement fait pour moi, à ce moment-là seulement, je peux le proclamer comme roi. Parce que j'ai prouvé que d'abord, je fais ce qu'il me dit, et c'est seulement dans cette dimension-là que je peux le considérer comme roi. Alors, et là, je vois, si tu es capable de voir tout ce qu'Hachem fait pour toi, et c'est pour ça que je dis Zecher Litzian Misraïm, en souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant qu'il m'a fait sortir d'Égypte et que maintenant je peux évidemment arriver à Rosh Hashanah et je peux demander à Hachem ce qu'il m'inscrive pour le livre de la vie, de la Parnassa, etc., etc. Alors, il y a un Tehillim 61, très beau, qui nous dit, où on voit que d'abord je remercie et ensuite je prie et je demande. Donc, j'ai dit Tehillim 61, et qu'est-ce qu'il dit? L'amnater al neginat le David, sur les instruments à cordes. Shim'a Elokim rinati hakshiva tefilati. Shim'a Elokim rinati. Entends rinati, ma clameur, mes remerciements en quelque sorte. Hakshiva tefilati, et après, sois attentif à ma prière. Quand est-ce que je peux prier, je peux demander? C'est lorsque j'ai reconnu. C'est pardon, exactement ce qu'on est en train de dire par rapport aussi à Pessa. Si tu sais dire merci, alors tu peux demander ce que tu veux. Mais quelqu'un qui est incapable de dire merci, pourquoi je demanderai, pourquoi j'accorderai à quelqu'un une demande si déjà pour tout ce que je lui ai donné, il a été incapable de dire merci. Donc, il y a cette histoire que vous avez déjà entendue, parce que je l'ai déjà racontée, du Rav Eliashiv. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, il y a 5 ans avant sa mort, donc il était très malade, il devait subir une opération. Ils ont fait venir un médecin spécialement des États-Unis qui ne parlait que l'anglais. Il y avait un intermédiaire qui le traduisait. Lorsque l'opération Baruch Hashem s'est bien passée, et il lui a dit comment on dit en anglais merci. Et il lui a dit thank you. Il lui a dit mais pourquoi? Il dit, non, parce qu'il faut que je remercie, il va venir, je voudrais. Je dis, mais ne vous fatiguez pas, je vais le faire. Je dis non. Dire merci, il n'y a pas d'intermédiaire. Et comment je le vois? Rappelez-vous cet enseignement. Dans la Hamida, lorsqu'on répète la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'il fait une bracha, je dis Amen, parce que j'ai déjà fait. Mais au moment où il dit le passage de Modim, nous te remercions, je n'attends pas et je ne dis pas Amen. Qu'est-ce que je fais? Moi aussi, je dis à voix basse un autre Modim, qu'on appelle Modim des Rabbanan. Pourquoi? Parce que pour dire merci, je peux déléguer le Shaliach Tzibour pour toutes les autres brachot. Mais
pour dire merci, il n'y a pas de chalia. C'est à moi de remercier. Et comme j'ai déjà fait le remerciement qu'il est en train de lire, à ce moment-là, je fais un autre texte que nous lisons à voix basse et qui se trouve en bas du premier modim. Donc, seulement après, je peux comprendre pourquoi Vechen Niske Leshana Haba'a. Pourquoi? Parce que ce que Hachem attend de l'homme, c'est la reconnaissance, la hakarat hatov. Et pourquoi c'est tellement important de dire merci, mes amis, même à un être en chair en os? Parce que si je suis incapable de dire merci à un être en chair en os, ben, je suis pas capable de remercier Hachem. Et si je ne peux pas remercier Hachem, et là, je voulais vous dire justement ce qui... attendez. Les passages que je rajoute dans la Hamida, d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce qu'au début, comme pendant les 10 jours de Teshuvah, j'insère Zochrenu lechayim, melech hafetz bachayim, kodbenu besefer chayim, le ma'anach elokim chayim. Donc, souviens-toi de nous pour la vie, un roi qui désire la vie, inscris-nous dans le livre de la vie, les mancha, donc à chaque phrase, chayim. Donc, on parle de vie. Et ensuite, Michamocha Varachaman, qui est comme toi, donc aucune demande. Et quand est-ce que je vais demander à Hachem? À la fin de la Hamida, donc si vous faites attention, donc à la fin de la Hamida, après le passage de Modim, je dis Urtov lechaim tovim kol bene belitecha. Maintenant, je peux demander et inscrit pour une bonne vie kol bene belitecha. Pourquoi les chaim tovim? Alors, lo allez-nous. On sait très bien qu'on peut être en vie, mais sans profiter de la vie. Je parle de lo allez-nous, des gens qui sont dans le coma, des gens qui sont dépressifs, ils sont en vie, des gens qui sont dans l'impossibilité de réfléchir, de bouger parce qu'ils sont handicapés. Ils sont en vie, mais les chaim tovim. Donc là, c'est un mot. C'est pas simplement la vie que je désire, mais une vie bonne qui corresponde à ce que toi, Hachem, tu peux nous donner. Et c'est le dernier paragraphe, après avoir dit tout cela, qu'on va vraiment demander ce que l'on veut. Et regardez comme c'est intéressant. Le passage le plus long. Pas que nous. Alors, je vous lis la traduction puisque je l'ai écrite. Puissions-nous être mentionnés, inscrits, nous et tout ton peuple Israël, dans le livre de vie, de bénédiction, de paix, de subsistance aisée, de salut, de consolation, de décret favorable, pour que nous jouissions d'une vie heureuse et paisible. Vous pensez qu'il y a une plus belle prière que ça? Mais pourquoi j'ai attendu la fin pour demander l'essentiel? Puisque c'est ça ce qu'on voulait. C'est pas simplement la vie ou qu'ils se souviennent de nous. Non, on veut la vie, la bénédiction, la paix, la subsistance, la parnassa. Donc on voulait tout ça. Mais pourquoi on attend la fin de la Hamida? C'est après avoir dit maudit. C'est ça ce qui est extraordinaire. Comme je disais au début, c'est uniquement après avoir remercié, là, un peu comme Bikurim. Et c'est de Bikurim que j'apprends. D'abord, je remercie et après, je demande, mais avec une garantie que Hachem va exaucer ma prière. Et ça, c'est exceptionnel. Vraiment, mes amis, je pensais que c'était... Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, donc par rapport à la Shemitah, donc pour essayer de faire le lien, donc qu'est-ce que la terre d'Israël a de particulier? Donc, on a vu que Bikurim, c'est en Israël. Et la Shemitah aussi, c'est en Israël. On avait fait le lien, Kitavo où, c'est uniquement lorsqu'on vient en Israël. Qu'est-ce que la terre d'Israël a de si particulier? Alors, on dit que c'est, si on avait eu le choix, est-ce que nous, on aurait demandé cet endroit-là? Imaginons qu'on arrive, on nous montre le globe, on nous dit, voilà, choisis où tu veux habiter. Là, le meilleur endroit, et Hachem nous dit, vous êtes mon peuple favori, Amsegoula, alors je vais vous donner la terre que vous voulez. Est-ce qu'on aurait choisi cet endroit? Sincèrement, je ne pense pas. Pourquoi? Il n'y a pas de source d'eau conséquente. Oui, il y a un lac, mais on est trop dépendant des intempéries, de la pluie. On peut connaître la sécheresse comme l'abondance. C'est très aléatoire. Il n'y a pas sur quoi on va dire, se rassurer. Il n'y a pas d'assurance ici. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que
et c'est ça une réponse magnifique, c'est parce que Hachem veut que notre confiance ne soit pas une confiance uniquement économique sur le matériel, mais une confiance divine. Et ça rejoint ce que nous disions sur la Shemitah. La Shemitah, donc j'ai la terre, je sais que la terre, je sais que je travaille la terre, je sais ce que la terre peut me donner. Mais au moment où je ne travaille plus la terre, mais sur quoi je me basais? En quoi je plaçais ma confiance? Uniquement en Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette année? Eh bien, c'est ce que je fais le Shabbat. Vous savez que le Ben Ishraï dit qu'une minute de Torah le Shabbat vaut 1000 minutes que j'étudie en dehors du Shabbat pendant toute la semaine. Donc, faites le calcul. Si vous faites un cours le Shabbat, si vous assistez à un cours, si vous prenez le temps, même à table peut-être, de dire un petit peu de Torah, de faire une halakha de Shabbat, c'est quelque chose, une halakha ou deux halakhas par repas, ça fait deux halakhot chaque Shabbat. Mais c'est exceptionnel, parce que ça nous permet en famille de progresser. Donc, on va apprendre des choses sur des mélachot qu'on n'a pas. Est-ce que teindre, est-ce que je peux, par exemple, lorsqu'il y a quelque chose, un liquide qui s'est renversé, est-ce que je peux éponger avec une serviette blanche? Est-ce que ça ne s'appelle pas teindre, etc. Donc, il y a tellement de questions que si je n'ai pas appris, je ne saurais pas le faire. Donc, je peux mal faire, mais avec une bonne intention, tout simplement parce que je ne savais pas. Comme les Chachamim affirment que celui qui n'a pas étudié les lois de Shabbat, ben, il y a de fortes chances qu'il ne respecte pas comme il se doit, parce qu'il y a tellement de détails. Donc, on va se dire, eh ben, c'est magnifique, on a un livre, même en français, chaque Shabbat, à table, on va faire une halakha de Shabbat. C'est extraordinaire. Imaginez, au bout d'un an, combien de halakhot sur Shabbat vous allez faire. Vous allez devenir des spécialistes. Donc, c'est ça, évidemment, mes amis, l'idée. Donc, on dit que finalement, cette année de Shemitah, c'est une année paranormale. Elle est anormale. C'est pas normal que, logiquement, je puisse continuer à manger. Mais il faut savoir aussi que nous, on n'est pas un peuple normal. Donc, il fallait une terre spéciale où je ne peux pas. Vous savez, dans le schéma, on dit il va y avoir une Shamot Ishmeou, si vous écoutez, eh ben, la pluie tombera en son temps. Mais où est le miracle ici? Où est la récompense? Que la pluie tombe en son temps, mais c'est normal. Non, c'est normal pour tout le reste du monde, mais pas pour la terre d'Israël. Parce que même si c'est le temps, mais ce n'est pas du tout dit que parce que c'est le temps que la pluie tombe. Et même si la pluie, elle tombe en son temps, c'est parce que Hachem a fait en sorte qu'elle tombe à ce moment-là et pas à un autre. Donc, il y a véritablement sur la terre d'Israël quelque chose d'exceptionnel. Et à quoi ça ressemble? On dit, regardez dans le passé, vous avez remarqué que allez visiter Versailles, allez visiter le Louvre, allez visiter les palais que les rois se font construire pendant des années avec un luxe. À quoi ça sert? Donc, ils font des guerres pour avoir de quoi finalement se construire des palais plus en plus luxueux, plus somptueux. Mais quel est le but? Est-ce que j'ai besoin de 200 pièces? C'est quoi la logique? J'ai besoin d'une pièce pour recevoir, une pièce pour dormir, une pièce pour manger. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi le roi avait besoin? On dit que c'est par rapport au reste, par rapport aux autres. Pour montrer la grandeur, c'est à travers les jardins, le palais de Versailles, pour montrer la grandeur des rois. Eh ben, les Havdil, évidemment en faisant toutes les distinctions qu'il faut faire. Mais quel serait à ce moment-là le palais d'Hachem? Vous allez me dire, mais le palais d'Hachem, c'est le monde entier. Non. Il a choisi un endroit pour être son palais. Vous l'avez trouvé. Le palais d'Hachem, mes amis, c'est la terre d'Israël. Et d'ailleurs, je crois qu'il le dit, euh, c'est le Ramban sur les drachot de Rosh Hashanah. Hazochim leshev livnei akadosh baruch hu be'artso shehem kemo ro'e penei hamelech. Écoutez bien ça, c'est magnifique. Ce Ramban, pardon, extraordinaire. Ceux qui ont le mérite de s'installer devant Hachem, dans sa terre, shehem kemo ro'e penei hamelech, c'est comme s'ils étaient face au roi. Ve'im zehirim bichvodo, et si en plus ils font attention au respect qui est dû au roi, ashrehem, qu'ils soient vraiment heureux. Shehem sheruim bepalterim shelo, parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils sont dans le palais du roi. La terre d'Israël,
dit ici Ramban, Uma Inyan Azeh Shekatuv Beoshea Eretz Hashem. Pourquoi seulement sur la terre d'Israël il est écrit Eretz Hashem, la terre de Dieu? Mais c'est tout le monde qui est la terre d'Hashem. Non. Et là, Hashem bara shamayim va'aretz venatan al kol ha'am be'artzotam legoyem kochav u'mazal yadua. Donc, chaque peuple a sa terre et a ses astres qui correspondent. Aval Eretz Israël, emtsaout ha'yishuv, c'est-à-dire shochenet be'emtsa kadour. C'est l'emplacement de la terre d'Israël est particulier. Nachalat Hashem meyuchedet lishmo. Il n'y a pas un astre qui correspond à la terre d'Israël. Lo natan alehem mina malachim katzin shoter. Il n'y a aucun ange qui soit nommé sur la terre d'Israël. Ela hu atzmo moshel alehem. Des paroles divines de Ramban. Dieu, c'est le seul qui dirige cette terre. La terre d'Israël, comme dit, Aïné Hashem, les yeux d'Hashem, Mereshit Hashana, Adacharit Hashana. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux d'Hachem sont posés sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est son palais. Donc, tout ce qui se passe dans son palais, c'est pour montrer la grandeur d'Hachem. Et comment montrer la grandeur d'Hachem? C'est à travers la mitzvah de Shemitah, à travers la mitzvah de Bikurim. C'est comme ça que je peux montrer la véritable grandeur d'Hachem, parce qu'on a la chance de pouvoir résider dans le palais d'Hachem. Et on dit comme ça, donc pour terminer sur notre idée aussi que j'ai trouvée très très intéressante par rapport à notre préparation à Rosh Hashanah, voilà, puisqu'on a été trop long les semaines précédentes, donc on va essayer de décompter un petit peu. Donc, vous savez qu'il y a, par exemple, puisqu'on parlait de la terre d'Israël, dans la Gemara, on pose la question, comment se fait-il que Purim, qui est la fête qui symbolise peut-être le plus grand danger que le peuple juif ait jamais connu? Comme vous le savez, même Hitler, Inmarchemo, n'a pas visé les juifs du monde entier, en tout cas, dans son premier projet, mais pour Haman, il voulait exterminer tous les juifs là où ils étaient. Et on était censé normalement remercier Hachem. Comment on fait la louange d'Hachem? Le Hallel. Et donc, c'est ce que la Gemara pose la question. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Et la première réponse, il y a plusieurs réponses. La plus connue, c'est parce que la lecture de la Megillah, c'est aussi la louange. Parce qu'il faut voir toute l'histoire pour pouvoir comprendre. Et lorsque je lis toute l'histoire, et comme si Hachem se cachait. Et pourquoi il ne peut pas se montrer ouvertement? Pourquoi Hachem? Parce qu'il n'est pas dans son palais. Et ça, c'est la première réponse de la Gemara, parce que ce miracle a eu lieu en dehors d'Israël. Et par opposition, regardez Hanouka. On a eu affaire avec les Grecs. Alors, c'est vrai, mais là, on a vu les miracles. D'abord par la bougie, par l'huile, par la guerre, comment une petite poignée. Donc, pourquoi Hachem, pas comme un Purim, pourquoi il ne se cache pas? Parce qu'il est chez lui. Vous avez compris? La terre d'Israël, c'est le palais d'Hachem. Et non seulement on ne va pas célébrer ça un jour, on ne va pas célébrer ça 7 jours, puisqu'il y a eu 7 jours de miracles et pas 8, puisque ça devait de toute façon éclairer un soir. Donc, 8 jours complets, le Hallel complet, pour remercier Hachem. Pourquoi? Parce que le miracle a eu lieu en la terre d'Israël. Et que là, on est face au Créateur, face au roi. Et donc, quand on voit le roi agir, c'est évident qu'il faut le remercier. Et c'est pour ça que je fais le Hallel 8 jours et le Hallel complet. Donc, il y a, par rapport à ce que l'on peut dire, on disait tout à l'heure, on a parlé de la Shemitah, on appelait ça Shabbat l'Hachem. Et comme vous le savez, c'est une confiance en Hachem. Et j'avais entendu une histoire magnifique de 2 frères syriens qui habitaient aux États-Unis et qui respectaient le Shabbat. Bon, ils avaient évidemment pour plus d'1 million de marchandises dans le magasin et à la fermeture, bien connu, donc on enlève tout, on met dans le coffre-fort et il entrait. Et ils étaient donc en plein Shabbat, le vendredi soir, et ils commencent le repas et la sonnerie du téléphone. Donc, ils étaient reliés avec le système de sécurité du magasin, et dès qu'il y avait une infraction dans le magasin, le téléphone sonnait. Ils ont dit, bon, j'espère que la police va arriver. Donc, ils se regardent. Et il a sonné pendant pratiquement tout le repas. Pendant 3 heures, le téléphone a sonné.
non seulement ils ne sont pas bougés, ils ont resté et ils ont attendu, ils ont essayé de se concentrer le mieux qu'ils pouvaient. Le Shabbat termine et ils font la Havdalah, ils se regardent, on va voir. Hachem Yazor. Ils arrivent devant le magasin, ils sont d'abord très étonnés parce que rien n'est cassé. Ni la porte a été brisée, fracassée, la vitre, on voit tout vide, parce qu'ils avaient tout vidé. Mais à l'intérieur, c'est un massacre, mais ils ne comprennent pas par où ils étaient rentrés. Et là, il y a un policier qui arrive, vous connaissez, oui, oui, nous sommes les propriétaires, et il a dit, mais vous n'avez pas entendu le téléphone? Oui, mais pour nous, c'était Shabbat. Il leur a dit, vous pouvez remercier le Shabbat de vous avoir sauvé la vie. Je dis, pardon? Je dis, oui, regardez, levez les yeux. Et en levant les yeux, il y avait le conduit de l'air conditionné. Donc, ils n'ont rien cassé, ils sont rentrés par l'air conditionné et, et ils attendent. Donc, ils savent que dès qu'ils sortent, l'alarme se met en marche. Un patron normal, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a l'alarme? Il rentre et il ne voit rien. La première chose qu'il va vérifier, c'est le coffre. Dès qu'il ouvre le coffre, le policier, parce qu'on a déjà eu affaire à ces voleurs, ils mettent une balle dans la tête et ils vident le coffre et ils sortent, comme ils sont rentrés. Si vous n'êtes pas venu, c'est pas seulement pour le coffre, mais parce qu'ils vous auraient tué. Et ils ont dit, maintenant on comprend pourquoi ça a sonné tellement. Ils insistaient en espérant qu'on allait venir pour pouvoir non seulement voler, mais nous tuer. Donc ça, c'est une façon de remercier Hachem. Ça, on va dire, c'est un miracle visible, parce que il y a toujours une récompense au fait qu'on puisse passer notre confiance en Hachem. Et je voulais, comme j'ai dit, donc terminer par une autre idée pour bien nous préparer pour les fêtes, et ce sera, on va dire, notre conclusion. Euh, quel est le jour le plus important dans la vie d'un homme? C'est une question intéressante qu'on pourrait tous se poser. Certains ils se projettent dans le passé, le jour où ils se sont mariés, si tout va bien aujourd'hui, c'était le jour du mariage, le jour où j'ai réussi mes examens, parce que c'est ça qui m'a permis de gagner ma vie. Bon, on peut donner plusieurs réponses, hein. Mais la seule réponse qui soit valable, c'est le jour de la naissance. Vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas conscient? Ouais, parce que si Hachem a voulu que je naisse, c'est pour me dire, comme le rabbi disait, c'est le jour le plus important de ta vie, c'est le jour où Hachem a dit, le monde ne peut plus continuer sans toi. Mes amis, pourquoi c'est tellement important? Parce que là, le Yetzer Hara a un pouvoir extraordinaire. Quel est le pouvoir du Yetzer Hara? C'est ce qu'on appelle la hatzvut, la tristesse, la dépression. Lorsque je regarde ce qui me manque par rapport à ce que j'ai, ou plutôt ce que les autres ont et que moi je n'ai pas. Donc lorsque je me compare à, regarde lui, la maison, il change de voiture tous les 2 ans, etc. Donc finalement, je suis incapable, je n'ai pas réussi ma vie. Donc ça, c'est pour m'empêcher d'avancer. Autrement dit, et ça c'est un enseignement magnifique que l'on peut tirer du Pirkei Avot. Il y a le Pirkei Avot qui nous dit finalement quelles sont les 3 étapes d'un homme dans la vie: le passé, le présent et le futur. Et il y a à ce propos donc un texte dans Pirkei Avot magnifique qui résume finalement comment je dois concevoir le passé, le présent et le futur. Alors, où ça se trouve? Dans Avot, chapitre 3, la première Mishnah. Qu'est-ce qu'il est dit? Bata. Donc, sache d'où tu viens. D'où tu viens, forcément, c'est le passé. Da le anata oler. Roler, tu vas, tu marches, c'est un présent. Donc, sache où tu vas. Donc, maintenant, au présent. Et l'ifnemi ata atid liten din vecheshvat. Et devant qui tu devras rendre des comptes? Atid. Dans la phrase, c'est clairement indiqué que la atid, c'est-à-dire pour le futur. Donc, on a ici les 3 étapes et on va essayer de tirer un enseignement pour pouvoir comprendre comment je dois envisager mon passé, mon présent, mon futur, pour mieux me préparer à mon propre futur, on va dire, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. Puisque, évidemment, le but, c'est de pouvoir mieux nous préparer. Alors, il dit comme ça, pourquoi le jour le plus important, c'est la naissance? Parce que dans la naissance, tout le potentiel est là. Donc, lorsque je vois un petit bébé, qu'est-ce que je vois? Un petit bout de chair, c'est mignon. Oui,
mais tout le potentiel est déjà inscrit dans ses gènes. C'est-à-dire, tout est possible encore. Plus on va avancer, plus on va dire l'entonnoir va en se refermant. On sait très bien que grandir, c'est apprendre à choisir. Parce que au début, on pense que tout est possible, que tout est ouvert devant nous, que tout est permis. Non. Et on apprend avec le temps qu'il y a des choses que lorsque je dois choisir, je dois aussi, malheureusement, renoncer à d'autres choses. Et donc, forcément, je dois savoir me connaître, savoir quel est mon potentiel. Comme disait d'ailleurs Rabbi Zoucha, la crainte que j'ai lorsque je me présenterai après 120 ans, c'est pas qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été comme Moshe, comme Baba Saleh, comme Rabbi Yaakov, Yosef, Rabbi Yosef. Non, pourquoi? Non. Ce qui me fait le plus peur, c'est si on me demande pourquoi tu n'as pas été Zoucha. Et rappelez-vous ce qu'on avait vu une fois ensemble. On a dit, c'est quoi l'enfer? On s'imagine toutes sortes de scénarios possibles. Mais il y en a un qui devrait vraiment nous faire trembler. Dans ce scénario, l'enfer, c'est une salle, je ne sais pas comment on appelle ça, de cinéma avec surround, avec quatre tout, et on nous fait passer un film. Le film, vous direz, de notre vie. Non. C'est tout ce qu'on aurait pu réaliser et qu'on n'a pas réalisé. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est parce que je n'ai pas su, dans ma vie, eh ben, en faire le nécessaire. Et donc, ça devient un enfer. À savoir, quand je sais que j'ai un potentiel, comment je sais ce que je peux ou je suis capable de faire? C'est il faut que je découvre mon potentiel. Donc, ce passé est là pour me rappeler, regarde d'où tu viens. Non seulement tes parents, mais tes ancêtres. Tu descends d'Abraham, Isaac et Jacob. La première chose que Dieu ait dite à Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Betzelem Elohim, sache que tu es à l'image de Dieu. Tu es un représentant de Dieu sur terre. Pérou, Urbou, Milou, remplissez la terre de vie. Parce que je vous ai nommé, vous, mes représentants ici sur terre. Donc, je suis donc, je représente Hachem ici sur terre. C'est ça ce que je suis. Donc, je devrais ressentir une fierté extraordinaire. Donc, on a dit qu'une fois, on a posé la question au Rashbat, et il a dit, c'était quelqu'un qui mesurait chaque mot, qui me faisait. Et une fois, un élève un peu audacieux, disons, et il lui a posé la question, mais Rav, vous n'êtes jamais trompé? Il lui a dit oui, une fois. Je me suis trompé sur mes qualités. Alors, il a dit, ah, non, 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 j'avais plus que ce que je ne pensais. Et ce n'est pas de l'orgueil et ce n'est pas de la prétention. Parce que plus je pense que je suis petit, plus je réaliserai de petites choses. Plus je pense que j'ai un grand potentiel, plus je vais développer et viser beaucoup plus grand. Donc ça, c'est d'où tu viens. Si je sais d'où je viens, alors ça c'est ensuite où tu vas. Comme le rabbi de Kotsk qui disait quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, les gens qui se trompent parce qu'il dit il ne faut pas chercher Hachem, il faut se chercher soi-même. Et quand je me trouve, alors je trouve Hachem. Donc c'est très très profond, toujours comme ces enseignements magnifiques de la Chassidoute, qui finalement nous font toujours montrer la grandeur, le blanc et pas le noir. Et on n'a pas besoin de regarder toujours que le noir. Alors, d'ailleurs, un midrash dans Shir HaShirim, le premier chapitre, verset 5 dit Shechora ani venava. Donc, je suis noir, donc c'est comme ça qu'il dit. Et le midrash dit Bema sheani shechora bo ani nava. Comment je peux être noir et agréable? On dit c'est parce que ce qui est noir en toi, c'est par cela que tu dois être agréable. Plus quelque chose est propre et blanc, et bien plus les taches vont déranger. Et c'est pour ça que je suis méticuleux. Et pour que tout soit blanc, il faut que je nettoie. Vous savez, on dit qu'il y avait, c'est, là, on dit que même la teshuva, c'est une mitzvah que je dois faire. On l'apprend d'ailleurs de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est pas parce que tu n'as pas accompli les mitzvot, c'est parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Et si je dis que la teshuva, comme certains le pensent, que la teshuva veshavta ad Hachem Elokecha, que la teshuva est une mitzvah, donc je dois faire aussi la teshuva dans la simcha. Alors,
on dit qu'il y avait un jour un chazan qui, chaque fois qu'il arrivait au passage, Hacham, nous, Bagad, nous, donc il chantait. Il chantait un jour, donc on a dit au Baal Shem Tov, a dit, écoutez, c'est pas normal, ce chazan, il chante. Il dit, appelez-moi. Et ils l'ont appelé et ils lui ont dit, mais pourquoi tu chantes? Et il lui dit, écoutez, lorsqu'on est dans le palais du roi et qu'on est en train de nettoyer son palais, eh ben, c'est normal qu'on chante. On chante parce qu'on est heureux, d'abord parce qu'on a la chance d'être dans le palais du roi, alors que d'autres ne peuvent pas rentrer aussi facilement. Et je suis heureux de voir que je sers à quelque chose parce que je laisse tout propre. Et ben moi, quand je parle de mes fautes, qu'est-ce que je fais? Je nettoie mes saletés. Et vous voulez que je ne chante pas? Vous n'avez pas pensé à ça, mes chers amis. Mais nous, les Sfaradim, quand on dit Hachem, on a fauté devant toi, comment on le dit? Pendant les slichot, Chata nous les fanecha, comment on aurait dû se sentir? Contrit, on baisse la tête. Chata nous les fanecha, rachem. Enfin, comment on chante? On a fauté devant toi comme si on était heureux d'avoir fauté. C'est pas normal. Oui, mais si je suis conscient que je suis en train de reconnaître, mais je suis aussi en train de nettoyer. Parce que celui qui reconnaît ses fautes, il nettoie. Et vous ne voulez pas que je sois heureux de Rachem. Maintenant, tu peux me prendre en pitié parce que je reconnais mes fautes, je sais que j'ai fauté, mais maintenant je fais teshuva. Et ben maintenant, je dois faire teshuva, Bessimra, et c'est ça. Donc, je vais terminer. Où tu vas? L'air c'est le présent. Alors, je sais ce que je fais. Et comme on a vu dans la paracha d'ailleurs, qu'est-ce qui a marqué? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Donc, quand je sais quel est mon potentiel, lorsque je sais que je fais tout ce que tu m'as ordonné, je fais le maximum de ce que je dois faire, alors, et ça, c'est pour chasser la tristesse et de faire de tout ce que je peux faire. Alors, le Hadmour Azaken, donc on raconte cette histoire. Euh, je terminerai avec l'histoire. Je viens à l'Ifnemi Ata'atid, l'Iten Bid Vecheshbon, donc c'est le futur. Alors, c'est le roi qui a un serviteur qui a vu son effigie, il l'a craché, il l'a sali, il l'a fait appeler. Et au lieu de le condamner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé ministre, il lui a donné une maison, il lui a donné des serviteurs. Et lorsque cet homme commence à réfléchir, il a dit, mais enfin, combien je devais être redevable à ce roi? Parce que regarde tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, si nous, on est capable, et ça rejoint ce qu'on disait au début, si on est capable de voir tout ce qu'Hachem nous donne, parce que le problème de l'homme, c'est toujours de voir ce qui nous manque. Et comme je vois ce qui me manque, je suis incapable de remercier pour ce que j'ai. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une situation, j'ai de quoi manger. Mais c'est déjà une joie extrêmement importante. Je peux respirer, je n'ai pas besoin d'un respirateur. Je profite de l'air, je profite de tout, je vois bien. Quelle joie plus intense je pourrais ressentir. Alors c'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça que le futur, c'est quand je sais d'où je viens, quand je sais le potentiel que j'ai, alors je peux me présenter l'ifnemiata, je peux me présenter devant Hachem, mais parce que là, je sais dire merci, parce que je suis reconnaissant que tout ce que tu m'as donné, Hachem, aussi ces capacités, ce potentiel, je l'ai exploité. Et je voulais dire, donc, que je terminerai avec cette histoire. C'est une histoire du Admour Azaken. Donc, on dit que l'Admour Azaken était entouré deux autres Admourim, de Collinaire et je ne me rappelle plus le troisième. Et il y avait une mitzvah très importante à accomplir, c'est Pidyon Shvuim. C'est le rachat malheureusement des prisonniers. Et donc, ils sont réunis. Donc, à qui on va demander? Donc, ils ont dressé une liste des gens pour aller racheter, pour pouvoir libérer ces prisonniers. Donc, ils ont fait la liste de tous les gens qui pouvaient apporter une petite aide. Et lorsque le Hadmour Azaken, le Balatania, a regardé la liste, il vous manque le plus important. Et ils se regardent tous, ils baissent la tête. Il s'agit d'un juif qui habitait à la sortie avec un palais, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il était connu pour sa radinerie. Pourquoi? Parce que tous les pauvres qui allaient le voir, il donnait, mais il donnait une pièce de 1 centime.
tellement que lorsqu'il sortait, il regardait le centime, il jetait, il lui rendait. Et donc, il gardait toujours le même centime, et jusqu'à que les pauvres, ils savaient que celui-là, il donnait un centime. Alors, le Hadmon, il a dit, on va aller chez lui. Est-ce que vous savez quelle est la somme qu'on a besoin? Oui, très bien. Alors, on va aller. Ils se vont tous, donc avec leur cortège, donc une dizaine de personnes, il les reçoit très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, il y a une mitzvah depuis Diane Shouim. Bien sûr, je vais aider. Il va dans le coffre, il sort la pièce de 1 centime, toute usée, sale, parce qu'évidemment, tout le monde était. Il donne, l'Admour Azakan la prend. Ah, merci infiniment, que Dieu vous rajoute, qu'Hachem vous donne une brachat. Et il s'en va. Les autres, ils se regardent. Quand il les arrive à la porte, il a dit, attendez, attendez, venez, venez, j'ai compris que c'est une mitzvah importante, je vais rajouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute un autre centime. Oh, que Dieu vous le rende, des berachot, incroyable, incroyable. Alors, il repart, la même scène. Non, venez, venez, écoutez. Il lui donne 2 pièces. Et ce micmac-là, cet aller-retour, dure pendant presque 20 minutes. Et chaque fois qu'il vient, il augmente la somme, jusqu'au final, il a donné toute la somme. Les élèves ont demandé à cet admon, mais je ne comprends pas. Mais Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme devait lutter contre lui-même. Donc, comme chaque fois qu'il donnait, on lui rendait, lui, il était quitte, il a donné. Donc, mais il ne pouvait pas travailler sur son avarice parce que personne n'acceptait ce centime qu'il donnait. J'ai compris qu'il avait besoin de reconnaissance même pour 1 centime. Et 1 centime a ouvert à un deuxième, à 2 autres, à 4 autres, à 8 autres. Donc, il fallait créer une ouverture dans son âme pour laisser pénétrer la lumière. Eh bien, le juif, c'est comme ça. Si on arrive à percer, eh ben, c'est toute cette lumière qui est cachée en lui, qui est enfouie. Des fois, lui-même ne connaît pas la lumière dont il est le porteur. Que Bezrat Hashem, par ces petits shiurim, par la beauté de notre Torah, on puisse se rendre compte de cette lumière qui est tapie en nous, qui ne demande qu'à éclairer le monde. Et que lorsque Hashem verra qu'on utilise cette lumière pour le bien, eh ben, on sera fier de pouvoir non seulement servir notre Créateur, mais lui pourra nous donner tout ce qu'on voudra. Et qu'on soit tous inscrits dans le livre, comme on le disait, de la vie, de la parnassa, de la santé, et qu'Hachem nous accorde tout ce que l'on désire, vraiment pour mieux le servir.